Salut les taureaux, on se retrouve pour vos prévisions du mois de juillet. Bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive. Chaque mois, je vous crée un nouveau type de tirage. Ce mois-ci, c'est une histoire d'amour. Donc, on va voir ce qui s'est passé dans le récent passé, dans le présent et dans le futur proche entre vous et votre personne. Alors, ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo, mais ça peut aussi être un ami, une sœur, un frère, une personne avec qui il y a un lien d'amour, un lien émotionnel et affectif. Je rappelle que c'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite aussi à regarder votre signe lunaire et votre ascendant, étant donné que c'est une lecture générale. Si vous recoupez les informations, vous pouvez créer une lecture plus personnalisée. Et si vous avez besoin d'une lecture individuelle, vous pouvez me contacter sur omnilovetarot.com. Pour les taureaux qui ne sont pas intéressés par une histoire en lien avec une autre personne et qui ont envie d'avoir des prévisions un peu plus générales pour leur été, j'ai aussi créé une playlist sur ma chaîne pour toutes les prévisions de l'été pour chaque signe. Donc vous pouvez aussi aller voir ça si vous en avez marre de l'amour ou si vous voulez plus d'informations dans les autres domaines de votre vie. Je prends juste un instant pour remercier très chaleureusement les personnes qui me suivent, mes abonnés. Un grand merci à vous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. On commence tout de suite les taureaux pour voir quelle est la dynamique de cette relation. J'ai déjà préparé votre tirage, ça vous évite de me voir battre les cartes pendant 10 minutes. Nous avons pour vous 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur la table. C'est très important. Ce sont des chapitres de vie, ce ne sont pas des choses qui se passent en 2 semaines, c'est plutôt des challenges, des défis, des leçons, des chapitres que la vie met sur notre chemin pour notre évolution. Je vous signifie aussi les signes, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Nous avons le cancer avec l'arcane majeur, le chariot. Nous avons le signe de la Vierge avec l'ermite, la belle tempérance qui représente les sagittaires. Nous avons aussi l'empereur qui représente les béliers, la force qui représente les lions et l'impératrice qui représente le signe de du taureau et aussi de la balance, gouvernée par Vénus. Donc vous voyez beaucoup d'énergie ici vraiment forte, importante. Ce que je ressens, c'est que ce soit dans votre dynamique entre vous, mais aussi chacun indépendamment, vous êtes en train de vivre quelque chose de vraiment important, mais surtout vous, les taureaux, parce que ce soit pour votre passé, récent, présent ou futur, vous n'avez que des arcanes majeures. Je sens que vous êtes dans une transformation, dans un apprentissage, dans un épanouissement. Il y a vraiment ici une belle évolution, une reconnexion à ce que vous êtes, à votre essence. D'ailleurs, cette carte de l'impératrice vous représente aussi, elle est gouvernée donc par Vénus. On va commencer par le passé récent. Le chariot. Vous avez ressenti le besoin de reprendre le contrôle de votre vie, d'aligner votre mental avec votre cœur, d'embrasser cette part de dualité de la vie, de comprendre que tout est noir et blanc. Vous voyez ces 2 sphinx, ils représentent donc l'aspect féminin, l'aspect masculin, le yin et le yang, qui s'aligne pour pouvoir se diriger vers son destin et vers le succès. Cette personne, elle n'a pas besoin de tenir les rênes de son chariot, elle le gouverne simplement par sa volonté, par son mental. Donc là, il y a une énergie très forte de « j'ai envie de prendre mon destin en main », d'être dans le contrôle, de me diriger vers le succès. Cette rencontre a peut-être provoqué cette envie de savoir où ça allait, ou en tout cas de savoir que même s'il y a des obstacles, vous aviez envie d'essayer.
Le chariot, il implique aussi une notion de voyage, d'étranger. Donc, vous avez pu rencontrer cette personne à travers un voyage où elle peut vivre à distance de vous. Et c'est bien possible parce que je vois qu'il y a donc entre vous l'ermite. C'est une carte d'introspection, d'isolation. Je sens que par le passé, il y a eu quand même du silence ou peu de communication. Chacun d'entre vous, ou à travers cette connexion, ou probablement à cause de la situation mondiale, s'est retrouvé dans cette isolation, dans cette forme de silence, dans cette introspection, dans cette quête de l'âme. On a besoin d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe, qu'est-ce qui nous guide réellement, vers quoi on... Oui, quelle est notre vérité, quelle est notre lumière intérieure. Vous voyez, cet ermite, il a cette étoile, cette lumière qui le guide vers une forme de sagesse. Ça peut être aussi incarner un rôle de mentor, de professeur, de guide pour d'autres personnes, ou se diriger vers une personne comme ça. Votre personne, alors vous allez sentir, ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la Terre, donc vous allez savoir si c'est votre histoire ou pas, et à quelle personne vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Les énergies peuvent être aussi ici vice-versa. Nous avons le valet de denier. Là, je vois que cette personne, elle vous voit comme un cadeau, comme une opportunité, comme une chance de commencer quelque chose qui pourrait être prospère, qui pourrait se faire dans la durée. Mais je sens aussi que votre personne, elle est dans une forme d'apprentissage, de démarrer quelque chose de neuf, que ce soit un nouveau job, de rajouter des cordes à son arc, de vouloir apprendre des nouvelles compétences. Du côté de votre personne, ici sur ma droite, je ressens quand même une énergie de travail. Pour certains, c'est possible que vous ayez rencontré cette personne dans le cadre professionnel, parce qu'il y a une notion de vraiment ancrée dans la matière, dans le tangible, dans qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien avec notre argent, avec nos biens. Beaucoup de deniers pour votre personne. Donc entre vous, on l'a dit, dans le récent passé, moi je vois plutôt du silence, que ça vous a poussé tous les deux cette rencontre à une forme de réflexion, d'introspection, pour comprendre et pour creuser qu'est-ce qui était juste pour vous, qu'est-ce que vous vouliez vraiment, vers quoi vous vous dirigez, donc prendre du temps. Et oui, cette personne vous voit comme un cadeau. Dans le présent, nous avons pour vous cette énergie de la tempérance. Regardez cet ange magnifique qui est en train de rééquilibrer des flux. Donc là, vous êtes dans une quête d'harmonie. Il y a aussi une aide divine qui vient à vous pour retrouver cet équilibre interne. C'est un moment où on harmonise à l'intérieur de soi et aussi avec son entourage, ce qui se passe. Donc il y a un besoin de rééquilibrer. Je sens qu'il y a aussi de votre côté une énergie de modération, de patience par rapport à cette personne. Vous avez envie de prendre le temps. Il se peut que ce soit imposé aussi, ce temps, que les choses ne peuvent pas se faire tout de suite, que vous ne pouvez pas être directement en contact ou en lien avec cette personne. Et je retrouve ici, comme avec ces deux énergies, la notion de but, d'objectif. Quelle est réellement ma quête, mon but? Donc vous prenez le temps pour ça. Du côté de votre personne, dans la situation présente, on a la force. Là, ce qu'on demande à cette personne, c'est de faire preuve de compassion envers elle-même et envers les autres, mais aussi de courage. Il y a déjà une forme d'élévation ici, parce que la personne, elle arrive beaucoup mieux à dompter ses démons intérieurs. Il y a un contrôle quand même sur les émotions. On ne se laisse plus emporter par ses pulsions. Et il y a aussi vraiment une forme d'amour.
Donc ce que je ressens, c'est que cette connexion avec vous, ça demande à cette personne de la force, ça lui demande du courage et ça lui demande de la compassion envers elle-même et envers les autres, comme je vous disais. C'est une personne qui a un pouvoir aussi de persuasion, d'influence. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses de manière brutale ou forcée. Non, cette personne, elle impose naturellement parce que elle repose en elle-même. Donc c'est vraiment intéressant ce qui se passe là dans le présent pour vous, parce qu'au milieu, on a la carte de l'empereur qui est une carte d'autorité, de contrôle. Donc j'ai l'impression que de chacun de votre côté, le fait que vous vous soyez rencontrés, ça demande que vous soyez dans une forme de contrôle avec ce que vous êtes. D'arriver à transcender certaines énergies. Pour votre personne, c'est cette partie, comme on l'a vu, de la force, du courage, de la compassion. Pour vous, c'est trouver de l'harmonie, d'équilibre et de la patience. Donc là, j'ai deux personnes qui sont dans une forme de contrôle, mais du contrôle qui est positif, constructif, comme une forme d'autodiscipline qu'on s'auto-impose pour pouvoir grandir et faire les choses de façon réfléchie, mature. Il se peut aussi qu'on ait affaire à deux personnes qui soient un petit peu bornées ou comme je dis, dans le contrôle et qui aient envie que ça se passe de leur façon, à elles, et qui auraient peut-être du mal à accepter la manière de faire de l'autre. Et j'ai rajouté une carte pour l'empereur pour avoir un éclaircissement sur quel était, parce que l'empereur c'est aussi le divin masculin, le roi des rois, donc vraiment une énergie masculine, qui peut être aussi une figure du père, où ça représente aussi les structures, l'ordre établi. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui vous sépare par rapport à la structure dans laquelle vous êtes. Et j'ai rajouté une carte et j'ai eu l'as d'épée, qui nous parle de sortir de schémas mentaux du passé. Là, on a vraiment une clarté mentale, on arrive à avoir une compréhension nouvelle sur les événements. Là, je sens deux personnes intellectuelles, intelligentes, qui ont un esprit vif, rapide, et vous allez trouver une nouvelle forme de communication. Vous pouvez avoir un éclair soudain d'une nouvelle idée ou d'une nouvelle façon de voir les choses, de sortir de votre vision passée et d'arriver à communiquer différemment. Et on a aussi une notion ici de vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer? Je ne pense pas que vous ayez une histoire avec cette personne de longue date. Je ressens plutôt quelque chose d'assez nouveau ou qui prend un nouveau départ. Cette union, elle est assez inattendue. C'est un peu une connexion qui défie les explications. Que ce soit pour vous ou pour l'autre, vous pouvez être surpris d'être en lien ou de ressentir quelque chose pour cette personne. Mais ça vous amène tous les deux à vous libérer de certains schémas et de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce qu'on me dit ici avec ces cartes. Libérez-vous. Vous voyez cet animal, il est enfermé dans son box là, cette licorne d'ailleurs. Il tourne un peu en rond. J'ai l'impression que ça va vous débloquer, ça vous pousse à sortir de vos habitudes, de votre façon de faire, de votre façon de voir les choses. On a un autre message des anges pour vous qui nous disent confiance. Cette situation vous appelle à avoir la foi. Donc il faut avoir confiance que les choses elles se déroulent de cette façon et que ça a une raison. Vous n'êtes peut-être pas là, vous n'avez peut-être pas la visibilité ou le recul pour comprendre pourquoi c'est comme ça, mais on vous demande d'avoir confiance. Et on a aussi ce bel oracle, l'union des cœurs. On a le chiffre 28. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous, qui se réduit à un 10, qui se réduit au chiffre 1, qui nous parle de commencement. Voilà, une connexion d'amour qui défie les explications.
Regardez comme c'est joli. Dans le futur proche, l'impératrice pour vous. Alors, on a l'empereur et l'impératrice, d'où je vous dis aussi qu'il y a une connexion qui est importante et qu'il y a une forme de miroir entre vous. On appelle ça un super couple. Ça, c'est le divin féminin. Vous incarnez la beauté, l'abondance, l'aspect créatif aussi. Vous êtes vraiment, vous allez être dans une énergie où vous pouvez créer, nourrir vos rêves, apporter un environnement qui est chaleureux. Cette personne aussi, elle a de l'admiration pour vous. Et là, donc, je sens de votre côté, par rapport à cette connexion, vraiment une belle évolution. Là, on était dans le contrôle. Quel est mon destin? Où est-ce que je me dirige? Je rééquilibre mes énergies entre l'aspect matériel, l'aspect spirituel, l'aspect féminin, l'aspect masculin. Et je rayonne dans mon abondance féminine, dans la beauté. La connexion avec la nature va être très importante aussi pour vous. Et vous pouvez vraiment créer de l'abondance ici. Du côté de votre personne, nous avons le 8 de denier. Quand je vous parlais du travail, je sens que cette personne, elle est quand même très impliquée dans une tâche, dans la construction d'un objectif. Et par rapport à vous, elle vous a choisi. Là, il y a vraiment une décision qui est prise de s'investir, d'y mettre du temps, de l'énergie, de l'argent pour faire grandir cette relation. Donc là, il y a vraiment l'envie de faire grandir cette relation. Donc là, on a une énergie de développement. J'ai encore la notion d'une personne qui est en train de travailler ses compétences, ses talents. Oui, comme je disais, peut-être que cette personne commence un nouveau projet, un nouveau job. En tout cas, il y a la notion ici de je m'astreins à une tâche parce que j'ai un but. Et je sais que c'est comme ça, avec une certaine forme peut-être de répétition ou de discipline ou d'engagement, que j'arriverai à faire grandir et à récolter ce à quoi j'aspire. Et vous voyez, c'est intéressant parce que donc entre vous deux pour le futur proche, j'ai la carte, le 4 de d'épée. Donc là, c'est encore une énergie de méditation, de recul. J'ai pas l'impression qu'il y aura tout de suite de la communication entre vous parce que là, chacun est en train de digérer certaines choses. De comprendre, d'assimiler, et pour ça il faut du calme, il faut du recul, il faut du temps pour soi. Là j'ai le sentiment qu'il s'est passé beaucoup de choses importantes à l'intérieur, des bouleversements, et qu'on est un petit peu fatigué, et qu'on a besoin que tout ça se place doucement. Et j'ai rajouté une autre carte pour comprendre qu'est-ce qui allait se passer dans cette dynamique entre vous. Et on a le cavalier de denier. C'est prometteur. Ça, c'est le cavalier le plus engagé. C'est celui qui a envie de construire. Il vient avec une offre qui est sérieuse, qui est tangible et qui est un plan dans le temps, dans la durée, où on a envie de s'établir avec l'autre. On a envie de construire. Seulement, c'est lent. C'est lent parce que c'est sérieux, parce que c'est pas fait sur un coup de tête, parce que c'est pas léger, parce que c'est engagé et que les choses qui sont conséquentes, si par exemple on plante une graine, on va pas voir l'arbre le lendemain, il va falloir attendre, il va falloir avoir de la patience, ça suit des cycles. Le cavalier de denier, il est relié à la terre, à tous les éléments de la terre, donc aussi à vous les taureaux, mais aussi donc à la Vierge et au Capricorne. Oui, il est prêt à travailler dur. C'est aussi une énergie peut-être un peu conservatrice, mais c'est du sérieux. Donc là, après cette période de relaxation, d'introspection, de contemplation, de récupération, je sens que vous allez aller l'un vers l'autre et qu'il va y avoir de la communication, une démarche.
et l'envie, comme je vous disais, de construire. Il va falloir avoir un petit peu de patience et surtout avoir confiance. Parce que, comme je vous ai dit, il y a ce processus de vous libérer, chacun de votre côté, de certaines choses pour que cette union puisse avoir lieu. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Moi j'adore lire vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse fort. Ciao.